Il a laissé un bol de soupe devant la porte de son voisin. Il ne se doutait pas que cela allait révéler le plus grand secret de son voisin et changer leur vie à tous les deux. Si vous aimez nos histoires, avant de découvrir ce secret, cliquez sur le bouton « J'aime » et laissez un commentaire ci-dessous. Quelle est votre soupe préférée? La matinée a commencé comme toutes les autres, avec le sifflement discret de la bouilloire et l'odeur du café qui flottait dans la modeste cuisine. Jake Wallace s'est frotté les yeux pour chasser le sommeil, puis a tendu le bras par-dessus le comptoir pour attraper 2 tasses dépareillées, l'une ébréchée, l'autre arborant le logo défraîchi d'un restaurant fermé depuis des années. Le sol craquait sous ses pieds nus alors qu'il se déplaçait avec un rythme bien rodé, se servant une tasse avant de préparer un chocolat chaud pour Tyler, qui était encore enfoui sous une montagne de couvertures dans la pièce voisine. Dehors, les trottoirs étaient recouverts d'une fine couche de givre qui scintillait dans la lumière du matin comme de minuscules éclats de verre. La vieille maison gémissait sous le froid, mais à l'intérieur, la chaleur régnait dans le désordre. Les plats à gratin empilés sur la table, les devoirs scolaires épinglés de travers sur le réfrigérateur. L'odeur de cannelle flottait dans l'air longtemps après que la dernière tarte aux pommes ait refroidi. Jake s'appuya contre le comptoir, sirotant son café, tout en parcourant le cahier usé où il griffonnait des recettes et des listes de courses de la même écriture cursive. « Papa !» dit une voix endormie depuis le couloir. Tyler se tenait debout dans son pyjama dinosaure, une chaussette manquante, les cheveux en bataille. Il se frotta un œil et bâilla. « Tu as encore fait du chocolat trop chaud. » Jake gloussa. « Tu dis ça tous les matins. » Tyler grimpa sur un tabouret près du comptoir, inspectant la tasse comme un petit critique gastronomique. « Eh bien, tous les matins, il est trop chaud. » Jake fit mine de souffler dessus de manière théâtrale. « Voilà, un service 5 étoiles. » Ils mangèrent en silence, Jake avec des toasts, Tyler avec des céréales froides, jusqu'à ce que le silence soit rompu par un bruit sourd contre la fenêtre. Un corbeau s'était posé sur le rebord, regardant à l'intérieur comme s'il attendait des miettes. « Tu crois que c'est le même qu'hier ?» demanda Tyler. « Peut-être qu'il vient voir si tout va bien, » répondit Jake avec un sourire. Dehors, la ville commençait à s'animer. Des volutes de fumée s'élevaient des cheminées. Un camion de livraison passa en grondant. Et Jake, toujours vêtu de son sweat à capuche délavée et de ses pantoufles, se fit une note mentale pour commencer à préparer les commandes du jour avant midi. La cuisine était son univers, à la fois son travail et sa bouée de sauvetage. Mais alors qu'il lavait la vaisselle à l'eau chaude savonneuse, il ressentit quelque chose qu'il ne pouvait nommer, comme si un changement était imminent, juste à l'extérieur, attendant le moment propice pour frapper à la porte. Ce n'était pas le genre de choses que la plupart des gens remarqueraient, juste une lampe de Porsche qui brûlait silencieusement toute la nuit et jusqu'au lendemain. Mais Jake l'avait remarqué. Il le remarquait toujours. Chaque matin, alors qu'il descendait les marches du perron en traînant les pieds, le sac à dos de Tyler dans une main et un thermos de café à emporter dans l'autre, il passait devant la vieille maison victorienne voisine. C'était la maison de Mademoiselle Evans depuis près d'1 an maintenant, depuis que le panneau « À vendre » avait disparu de la pelouse et que le camion de déménagement était arrivé tard un après-midi pluvieux. Depuis, elle vivait comme dans un murmure, les stores baissés, les lumières tamisées, ne participant jamais au repas partage du quartier et ne s'attardant jamais sur le trottoir comme le faisaient la plupart des gens quand il faisait beau. Cela ne dérangeait pas Jake. Certaines personnes aimaient le calme. Il le comprenait mieux que la plupart des gens. Mais cette semaine, quelque chose clochait. La lumière du Porsche était restée allumée pendant 3 nuits d'affilée, brillant obstinément à travers le brouillard, la pluie et la fraîcheur du début de l'automne. Les marches de l'entrée, habituellement balayées, étaient couvertes de feuilles humides éparpillées. La boîte aux lettres n'avait pas été vidée. Aucun courrier, pas de visiteurs, pas le moindre mouvement derrière les rideaux. « Papa, tu crois qu'elle va bien ?» demanda Tyler ce matin-là, alors qu'ils se tenaient près de la voiture, tous deux regardant la maison voisine. Jake suivit le regard de son fils. La lumière bourdonnait faiblement dans l'air brumeux du matin, projetant un halo jaune sur les marches. « Je ne sais pas, mon grand. Elle a peut-être juste oublié de l'éteindre. Elle n'oublie jamais rien, » répondit Tyler à voix basse. « Tu te souviens quand tu as laissé la poubelle dehors trop longtemps et qu'elle l'a ramenée à côté de la maison sans même rien dire ?» Jake sourit. « Elle a des yeux de faucon, c'est certain. » Pourtant, quelque chose en lui le troublait. Une inquiétude silencieuse mais persistante. Il se dit que ce n'était rien. Les gens sont occupés. Ils restent chez eux. Tout le monde n'aime pas discuter par-dessus les clôtures ou faire des signes depuis son Porsche. Mais en regardant la lumière vacillante depuis la fenêtre de sa cuisine ce soir-là,
Jake ne parvint pas à se débarrasser de ce sentiment. La maison semblait la même, toujours aussi soignée, toujours aussi intacte. Mais soudain, il ne ressentait plus le silence. Il ressentait une absence. Et Jake, qui savait ce que l'absence pouvait devenir, se surprit à regarder cette lumière du porche comme si elle pouvait s'éteindre et ne laisser rien derrière elle. Au moment où le soleil se glissa derrière les arbres et où le ciel prit cette douce teinte lavande que seul octobre pouvait peindre, Jake avait pris sa décision. Son inquiétude ne se manifestait pas de manière dramatique. Elle était silencieuse, comme une poussière qui se déposait lentement sur le rebord d'une fenêtre. Il ne pouvait s'empêcher de penser à cette lumière toujours allumée sous le porche, la boîte aux lettres encore pleine et la maison voisine, qui ressemblait désormais moins à un foyer tranquille qu'à une boîte scellée renfermant quelque chose qui ne semblait pas normal. Tyler était recroquevillé sur le canapé, regardant un dessin animé et grignotant des crackers, lorsque Jake enfila son tablier et sortit une casserole du placard. Il ne se soucia pas de la recette, il n'en avait pas besoin. La soupe au poulet était désormais une seconde nature pour lui. Des oignons hachés, quelques carottes, des restes de poulet rôti et une poignée de nouilles aux œufs. Le genre de repas qui ne demandait pas trop d'efforts, juste chaleureux et honnête. Alors que le bouillon mijotait et emplissait la maison d'une odeur réconfortante et savoureuse, Jake griffonna un mot au dos d'un ticket de caisse. « Salut, j'ai pensé que tu n'étais peut-être pas en forme. Je t'ai laissé de la soupe. Sans condition, sans attente. Juste entre voisins, Jake. » Il plia le papier, le glissa dans une enveloppe propre et la posa à côté du Tupperware rempli de soupe fumante. Après un moment de réflexion, il ajouta une petite serviette en papier sur laquelle Tyler avait griffonné un smiley. Ce n'était pas grand-chose, mais cela lui semblait approprié. L'air du soir était vif lorsque Jake sortit sur le porche. Les feuilles craquaient sous ses bottes tandis qu'il se dirigeait vers les marches. Il posa délicatement la soupe près de la porte, glissa le mot à côté et frappa doucement une seule fois. Pas fort, juste assez pour lui faire savoir que quelqu'un était là. Puis il se retourna et s'éloigna. Pas de réponse. Pas de mouvement derrière les rideaux. La lumière du porche s'alluma. De retour à l'intérieur, Jake ne dit pas grand-chose. Il s'assit simplement à la table de la cuisine pour finir son café, tandis que Tyler somnolait sur le canapé. La marmite de soupe était encore chaude sur la cuisinière derrière lui. Il ne savait pas si elle la mangerait. Il ne savait même pas si elle ouvrirait la porte. Mais malgré tout, il se sentait plus léger. Parfois, le silence n'était pas synonyme de vide. Parfois, c'était un nouveau départ. Catherine restait immobile, respirant à peine. Le tissu du rideau transparent était frais entre ses doigts, tandis qu'elle regardait à travers lui le soir qui tombait. Il s'éloignait maintenant. Jake Wallace, le voisin, avec ses yeux fatigués et ses mains fermes. L'homme qu'elle avait observé depuis cette fenêtre plus souvent qu'elle ne voulait l'admettre. Il bougeait avec détermination, même dans les gestes les plus insignifiants, comme poser le récipient de soupe sur son porche. Sans précipitation, sans ostentation, juste avec intention. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il frappe à la porte. En vérité, elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un la remarque. Elle avait passé des mois à perfectionner l'art de l'invisibilité dans cette ville. Silencieuse, allées et venues, courses livrées, stores baissés, conversations poliment éludées. Moins il y avait d'interactions, moins il y avait de risques. C'était le plan, c'était sûr. Mais ensuite, il y eut la soupe. L'odeur lui était parvenue à travers les fissures de la vieille porte, avant même qu'elle n'ait touché la poignée. Chaleureuse, nostalgique, absurdément gentille. Quelques mots simples griffonnés au dos d'un ticket de caisse, sans fioriture, sans pression, juste entre voisins. Elle l'avait lu 2 fois, puis encore une fois. C'était comme si quelqu'un lui tendait la main par-delà un gouffre, même s'il ne se rendait pas compte à quel point elle était tombée bas. Elle regarda Jake traverser la cour. La lumière du porche l'éclairait encore d'une teinte dorée. Ses épaules étaient légèrement voûtées, tandis qu'il marchait. Le genre de fatigue qui vient du fait de porter plus que le poids de la journée. À l'intérieur de sa maison, elle pouvait voir un léger mouvement, sans doute le salon, baigné d'une lueur de bougie à travers la fenêtre. Sa poitrine se serra. Cela faisait des années que personne n'avait cuisiné pour elle, et encore plus longtemps qu'elle n'avait laissé personne la voir, sans arrière-pensée. Elle n'était pas seulement Catherine Evans, la femme de la maison voisine. Elle était Catherine Whitmore, la même Catherine qui avait tourné le dos aux salles de réunion, aux gros titres et à une demi-douzaine d'amitiés vides de sens. Et pourtant, elle était là, agrippée à un rideau comme une jeune fille au bord d'un précipice inconnu. La soupe était posée près de la porte. Elle n'avait pas bougé pour la prendre. Pas encore.
mais elle restait à la fenêtre, observant l'homme qui l'avait laissé là et se demandant pour la première fois depuis longtemps ce que cela pouvait faire d'être vu. L'air matinal était vif, assez frais pour transpercer le sweatshirt de Jake alors qu'il sortait sur le porche avec sa tasse de café habituelle. Le ciel était pâle, encore embrumé par la brume de l'aube. Et la rue était calme, à l'exception du doux bruissement des feuilles qui roulaient sur le trottoir. Il n'avait pas beaucoup pensé à la soupe depuis qu'il l'avait laissée sur le porche de Mademoiselle Evans. En vérité, il ne s'attendait pas à ce qu'il en résulte quoi que ce soit. Peut-être qu'elle la prendrait, peut-être pas. Les gens réagissaient différemment à la gentillesse. Certains l'accueillaient à bras ouverts, d'autres la fuyaient. Mais maintenant, alors qu'il descendait les marches grinçantes et se retournait pour jeter un coup d'œil vers sa maison, il s'arrêta. Le récipient qu'il avait laissé était de retour. Il était posé soigneusement sur la balustrade de son porche, le couvercle nettoyé et une carte pliée reposée dessus. Le genre de carte qui a du poids, que l'on n'achète pas à la hâte. Jake cligna des yeux, surpris. Il n'avait entendu personne pendant la nuit. Posant son café en équilibre sur la balustrade, il ouvrit la carte. L'écriture était élégante, le genre qui trahissait une éducation soignée et des stylos coûteux. On pouvait y lire « Merci, vous cuisinez avec plus de soin que la plupart des gens ne vivent. » C. Et Jake relut la carte, puis encore une fois, plus lentement cette fois. Les mots n'étaient pas excessivement sentimentaux, mais quelque chose les rendait marquants. Il n'y avait aucune mention de sa maladie, aucune gratitude maladroite, juste cette phrase « plus de soin que la plupart des gens n'en mettent dans leur vie » et ses initiales au bas de la carte, comme une signature sur quelque chose d'important. Il sourit doucement, plia la note avec une sorte de révérence avant de la glisser dans sa poche arrière. Le récipient, propre et réchauffé par le soleil matinal, était un petit objet, mais pour Jake, il symbolisait la fermeture d'une porte et l'ouverture douce d'une autre. Depuis le trottoir, il jeta un rapide coup d'œil vers sa maison, dont les rideaux étaient toujours tirés. La lumière du porche était éteinte pour la première fois depuis plusieurs jours. « Bonjour, Mademoiselle Evans », murmura-t-il à voix basse, juste pour l'air. « Je suis content que vous soyez toujours parmi nous. » Il ramassa le récipient et retourna à l'intérieur, se demandant déjà ce qu'il pourrait lui apporter la prochaine fois. Pas par obligation, juste par gentillesse, juste parce que. Le salon était un désordre douillet de couvertures, de bols de céréales et du son faible des dessins animés du samedi matin qui résonnaient dans le vieux téléviseur dans le coin. Jake était au comptoir de la cuisine en train de battre la pâte à crêpes, tandis que Tyler était assis à table, les jambes ballottant, des crayons de couleur éparpillés autour de lui comme de petites touches de couleur. « Papa, dit Tyler sans lever les yeux de son dessin, pourquoi on ne voit jamais la dame d'à côté ?» Jake s'arrêta de battre, la pâte retombant lentement dans le bol. « Mademoiselle Evans ?» demanda-t-il. Tyler acquiesça, toujours concentré sur l'ombrage de ce qui semblait être un dinosaure très enthousiaste. « Elle est juste discrète, je suppose, » répondit Jake avec précaution. « Certaines personnes aiment rester entre elles. »« Comme une espionne !» s'écria Tyler, les yeux brillants. « Tu penses qu'elle est espionne ?» Jake gloussa. « Je suis presque sûr que les espions ne vivent pas dans de vieilles maisons victoriennes et ne laissent pas de mots de remerciement pour un potage au poulet. Mais elle est un peu invisible, continua Tyler. Elle ne sort jamais, ne parle à personne, et quand elle le fait, c'est uniquement à toi. » Jake versa la pâte dans la poêle chaude, le grésillement remplissant le silence entre eux. « Ce n'est pas vrai, dit-il. » Mais alors même qu'il le disait, il se rendit compte que Tyler n'avait pas tort. « Je pense qu'elle se sent seule, » dit soudain Tyler, d'une voix plus douce. Jake lui jeta un regard surpris. Tyler regardait par la fenêtre en direction de la maison de Mademoiselle Evans, où les rideaux étaient toujours tirés comme s'ils cachaient un secret et où le porche semblait intouchable par le temps. « Pourquoi dis-tu cela ?» demanda Jake. Tyler haussa les épaules. « Je ne sais pas. Elle avait l'air triste le jour où elle a rapporté le récipient de soupe. Je l'ai vue depuis ma fenêtre. Elle ne souriait pas, elle ne faisait rien. Elle restait juste là. » Jake laissa le moment s'installer. Il retourna une crêpe. Son cœur était tiraillé entre deux sentiments. D'un côté, il était pragmatique, de l'autre, curieux. Les enfants voyaient des choses qui échappaient aux adultes. Et Tyler, malgré son côté farfelu, avait le don de remarquer ce qui comptait. « Elle a probablement vécu quelque chose », finit par dire Jake. « Comme nous, tout le monde porte en soi des choses qui ne se voient pas toujours. » Tyler acquiesça comme s'il comprenait mieux qu'il ne le laissait paraître. Puis il prit son crayon bleu et se remit à dessiner. « On devrait peut-être lui faire des cookies la prochaine fois. » Jake sourit en regardant son fils colorier avec une assurance sans faille. « Peut-être bien. »
Le ciel était chargé de nuages, du genre qui promettaient de la pluie, mais qui n'avaient pas encore pris leur décision. Jake se tenait dans sa cuisine, fredonnant doucement tout en versant de la purée de pommes de terre dans un récipient hermétique. À côté, il y avait des tranches de poulet rôti et des haricots verts sautés à l'ail. Simple, copieux, chaleureux, sans prétention, mais authentique. Il l'emballa avec le même soin qu'il apportait à chaque assiette qu'il servait, lissant le papier d'aluminium et vérifiant 2 fois la fermeture. Ce n'était pas seulement un repas, plus maintenant. Tyler avait insisté pour qu'ils ajoutent quelque chose de sucré. Alors, un petit sac en plastique contenant des snickerdoodles faits maison était posé dessus, fermé par un ruban bleu qui avait autrefois servi à emballer un cadeau d'anniversaire. Jake s'arrêta, griffonnant un petit mot sur un bloc-notes. « Je me suis dit que vous auriez peut-être encore faim ?» Jake, sans attente, juste entre voisins, il colla le mot sur le couvercle, attrapa sa veste et sortit dans l'air frais et humide. Le porche de Catherine était calme comme toujours. Le même lierre s'enroulait autour du poteau. Les mêmes marches en bois craquaient légèrement sous son poids. Il s'accroupit, posa délicatement la nourriture sur le paillasson et expira. Au moment où il se retournait pour partir, la porte s'ouvrit en grinçant derrière lui. Il se figea. Pendant un instant, il n'y eut que le bruit du vent qui soufflait dans les arbres. Puis il se retourna lentement et la vit. Catherine Evans se tenait dans l'embrasure de la porte, une main agrippée à la poignée, l'autre agrippée au cadre comme si elle avait besoin de son poids pour rester debout. Elle semblait différente à la lumière du jour, plus douce, moins raffinée, moins cachée derrière les rideaux et les ombres. Ses cheveux étaient attachés en un chignon lâche, quelques mèches tombant autour de son visage, et ses yeux pâles et inquisiteurs reflétaient quelque chose de brut. « Vous n'êtes pas obligé de continuer à faire ça », dit-elle d'une voix douce, presque incertaine. Jake lui adressa un sourire discret. « Je sais. » Elle baissa les yeux vers le récipient, puis les releva. « Mais merci. Ça sent bon. » Le sourire de Jake s'élargit. « Alors j'ai dû faire quelque chose de bien. » Pendant un instant, ils restèrent là, à mi-chemin entre le porche et la possibilité, avant que Catherine ne fasse un petit signe de tête et ne rentre à l'intérieur. La porte se referma derrière elle. Mais cette fois, la lumière du porche ne s'alluma pas. Le lendemain, le ciel était couvert de nuages grisâtres et l'air sentait la pluie imminente. Jake venait de finir de décharger une boîte de fournitures à l'arrière de sa camionnette lorsqu'il remarqua un mouvement léger dans le jardin, prudent, comme un oiseau qui ne sait pas où se poser. Catherine se tenait à nouveau sur son porche. Cette fois, elle n'était pas à moitié cachée derrière la porte, ni en train de jeter un œil à travers les rideaux. Elle était à découvert, les bras croisés sur un cardigan couleur crème, les yeux fixés sur lui avec une expression qu'il ne pouvait pas vraiment définir, à mi-chemin entre la curiosité et l'hésitation. Jake s'essuya les mains sur un chiffon et lui fit un signe de la main, comme si c'était un moment de voisinage comme les autres. À sa grande surprise, elle descendit de son porche. Seulement 2 marches, mais quand même. « Je voulais vous rendre ça », dit-elle en lui tendant les boîtes Tupperware dans lesquelles il lui avait apporté ses repas. Sa voix était douce, un peu rauque, comme si elle n'avait pas l'habitude de parler. Jake s'approcha et accepta les boîtes avec un petit sourire. « Vous n'étiez pas obligé. Je me suis dit que je les réutiliserais. » Catherine eut un petit rire, pas vraiment amusé, mais pas fermé non plus. « Je n'aime pas les choses inachevées, » acquiesça-t-il. « C'est juste. » Un silence s'installa entre eux, assez long pour que le vent tourne et apporte le parfum léger de la terre et la fumée lointaine des cheminées. Catherine regarda derrière lui, vers son porche, où les baskets de Tyler gisaient sur le côté, comme s'il les avait enlevées en plein vol. « Votre fils » dit-elle lentement. « C'est un enfant brillant » répondit Jake en haussant légèrement les sourcils. « Vous l'avez vu. Je vous ai vus tous les deux » admit-elle en le regardant à nouveau dans les yeux. « Tu t'occupes des choses, même quand personne ne te regarde. » Jake l'observa. Quelque chose bougeait dans sa poitrine. Ce n'était pas tout à fait de la fierté, ni tout à fait de la vulnérabilité. « Certaines choses ont plus d'importance quand personne ne regarde, » dit-il d'une voix basse. Catherine le regarda longuement. Puis elle hocha la tête une seule fois, et se retourna pour regagner son porche. Ce n'était pas grand-chose, quelques mots, un regard échangé. Mais alors que la porte moustiquaire grinçait derrière elle, et que Jake se retrouvait à nouveau seul avec les conteneurs rendus dans les mains, il ne pouvait se défaire de l'impression que quelque chose de petit mais d'important avait changé, presque une conversation, presque quelque chose de plus. Avant, elle n'était pas Catherine Evans, la femme discrète sur le porche, avec son cardigan et sa voix douce.
Elle était Catherine Whitmore, connue dans les magazines sur papier glacé et les journaux économiques comme la jeune lionne de Wall Street. Son visage avait autrefois fait la couverture de Forbes et Fortune, son nom était synonyme d'audace et de résultats financiers. C'était le genre de femme qui négociait des fusions d'1 milliard de dollars en talons hauts, qui claquaient comme des points d'exclamation et prononçait des discours sans jamais jeter un œil à ses notes. Mais elle avait appris que le succès était à double tranchant, assez tranchant pour vous couper en deux quand vous vous y attendiez le moins. Tout s'était effondré lentement au cours d'un été. Puis, d'un seul coup, une trahison dans la salle du conseil, une frénésie médiatique, et l'homme qu'elle pensait épouser lui murmurant des excuses à travers la porte verrouillée d'une chambre d'hôtel, tandis que les gros titres faisaient état de rumeurs d'initiés et d'un timing suspect. Catherine n'avait rien fait d'illégal, mais cela n'avait aucune importance. Elle était devenue le sujet de l'actualité, et dans son monde, la perception était plus mortelle que la vérité. Elle avait donc disparu. Pas de manière spectaculaire, comme dans les tabloïds, avec des vols vers des plages étrangères ou des lunettes de soleil noires derrière des cordons de velours. Elle avait simplement vendu son appartement à Manhattan, liquidé ce dont elle avait besoin, et acheté une maison dans une ville qu'elle avait choisie sur une carte papier, un endroit sans gratte-ciel, sans flash, sans attente. Maple Glen, dans l'Illinois, rien que le nom semblait rassurant. Elle est arrivée sans fanfare, engageant une entreprise de déménagement sous un autre nom, et renvoyant tous les messages curieux du type « Où es-tu parti ?» Au début, le silence était assourdissant. Le calme à l'intérieur de la grande maison lui semblait être une punition. Mais ensuite, elle a commencé à ressentir autre chose, peut-être une guérison. Catherine est devenue une observatrice silencieuse de ses voisins promenant leurs chiens, des enfants faisant du vélo, des feuilles s'accumulant dans les coins comme des pensées oubliées. Elle a remarqué Jake Wallace dès son premier après-midi, en train de clouer une planche tordue sur sa clôture. Tyler courait pieds nus dans leur jardin en riant. Quelque chose chez eux l'avait touchée, quelque chose d'honnête. Elle n'avait pas prévu de les observer. Elle n'avait pas l'intention de s'en soucier. Mais dans un monde où tous ceux qu'elle connaissait voulaient quelque chose, il y avait quelque chose de différent chez un homme qui donnait sans rien demander en retour. C'était gênant, désarmant, et d'une certaine manière, exactement ce dont elle avait besoin. La première fois que Catherine a vu Jake, vraiment vu, c'était à travers la fenêtre de sa maison. Le jour où elle a emménagé, personne n'avait remarqué le SUV noir qu'il avait déposé avec une seule valise et une casquette rabattue. Personne n'avait frappé à la porte pour poser des questions, et cela lui convenait très bien. Mais il était là, de l'autre côté de la cour, en train de clouer une planche tordue sur une clôture usée, la chemise trempée de sueur, son jeune fils courant autour de lui avec un avion miniature dans la main. Ils riaient ensemble, d'un rire sincère, de ceux qui allègent l'atmosphère. Catherine s'était arrêtée au milieu de ses cartons, une main posée sur une boîte marquée « Livre », et elle resta là à regarder Jake soulever Tyler en l'air, avec son avion, comme si la joie était quelque chose que l'on pouvait simplement attraper et transporter. Elle ne savait pas encore à quel point elle se retrouverait souvent à cette même fenêtre. Au cours des semaines qui suivirent, Catherine en vit davantage. Jake proposant de porter les courses de la vieille dame qui habitait 2 maisons plus loin. Sans fanfare, sans faire d'histoire, juste un petit sourire et un « je m'en occupe, mademoiselle Léona ». Elle le vit s'accroupir à côté d'un golden retriever frissonnant qui s'était échappé de sa laisse et tremblait près du trottoir. Il lui murmura doucement à l'oreille jusqu'à ce que le chien se calme suffisamment pour qu'il puisse lire sa médaille et le ramener chez lui. Une nuit, longtemps après que la plupart des habitants de la ville se soient couchés, elle l'aperçut à nouveau à travers la fenêtre de devant. La lumière de sa cuisine brillait doucement tandis qu'il était assis à table, des papiers étalés devant lui, une calculatrice à la main. Il avait l'air épuisé, se frottant les yeux, le poids de quelque chose pesant lourdement sur ses épaules. Elle le regarda expirer, se pencher en arrière sur sa chaise et jeter un coup d'œil vers le canapé où Tyler s'était endormi dans un nid de couverture et d'animaux en peluche. Jake ne savait pas que quelqu'un l'observait. C'est ce qui l'avait le plus frappé. Catherine avait passé des années entourée de gens qui souriaient pour les caméras et les miroirs, mais jamais les uns aux autres. Des gens qui n'étaient gentils que lorsqu'ils pensaient que cela leur serait profitable. Mais Jake était gentil quand personne ne le regardait, surtout à ce moment-là. Elle se répétait sans cesse que ce qu'elle ressentait en le regardant n'était pas de l'intérêt. Pas encore, pas tout à fait, mais c'était quelque chose. Et cela grandissait un peu plus chaque fois qu'elle le surprenait
en train de faire ce qu'il fallait sans avoir besoin d'être vu. Ce sont les petites choses qui ont d'abord attiré l'attention de Jake. Les poubelles, habituellement sorties tous les mardis comme sur des roulettes, étaient restées intactes à côté de la maison de Catherine. La boîte aux lettres, élégante et noire, avec une poignée en laiton poli, était tellement pleine que le couvercle ne fermait plus complètement. Les prospectus étaient gondolés sur les bords à cause de la rosée et de la fraîcheur matinale. Quelques lettres commençaient à s'affaisser, sur le point de tomber. Jake n'aimait pas faire de suppositions. Peut-être qu'elle était en voyage. Peut-être que ses amis lui apportaient des choses par derrière. Mais au fond, il n'y croyait pas. Pas de quelqu'un qui avait rendu un récipient à soupe comme s'il s'agissait d'un objet sacré. Pas de quelqu'un qui ne semblait rien laisser passer inaperçu. Le jeudi matin, l'inquiétude s'était installée. Pas bruyante, pas urgente, juste ce sentiment discret que quelqu'un avait peut-être besoin d'aide et n'allait pas la demander. Jake agit donc comme il le faisait toujours, discrètement et sans cérémonie. Il s'est arrêté au magasin du coin après sa tournée de livraison matinale et a acheté des produits de base, du lait, des œufs, du pain et un peu de cette tisane à la camomille dont Tyler jurait qu'elle aidait à soulager les sensations étranges. Il a également ajouté quelques extras, des pommes, des flocons d'avoine et un pot de miel local dont elle avait parlé en passant lors de leur brève conversation sous le porche. De retour chez lui, il rangea soigneusement les articles dans un sac en toile réutilisable. Pas de mots cette fois-ci, juste les courses et un ticket de caisse plié pour montrer qu'il ne s'agissait pas d'un geste charitable, mais simplement d'un voisin rendant service à sa voisine. Il traversa la pelouse juste après le déjeuner. Les nuages étaient bas et le vent soufflait sur les coins de sa veste. Cette fois-ci, il ne frappa pas, n'attendit pas, mais déposa simplement le sac devant sa porte d'entrée, l'ajusta pour que les œufs ne se renversent pas et referma la boîte aux lettres avant de repartir. Depuis la fenêtre de l'autre côté de la rue, Catherine observa toute la scène. Elle n'ouvrit pas la porte tout de suite. Au lieu de cela, elle resta dans le couloir sombre, la main posée légèrement sur le cadre de la porte, le cœur battant plus fort qu'elle ne voulait l'admettre. Ce n'étaient pas les courses qui avaient bouleversé Catherine, mais l'instinct, cette intuition tacite. Jake avait vu que quelque chose n'allait pas, et au lieu de poser des questions ou d'insister, il s'était simplement présenté. C'était cela qui l'avait le plus bouleversé, son attitude calme et inébranlable. L'invitation était arrivée un vendredi après-midi, aussi inattendue qu'un rayon de soleil perçant les nuages d'orage. Jake venait de monter sur son porche avec une caisse d'herbes aromatiques lorsqu'il l'aperçut. Catherine se tenait au bord de ses propres marches, les mains jointes devant elle comme si elle tenait quelque chose d'invisible et de fragile. Sa posture était toujours sur la défensive, mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Pas de la peur, pas du devoir, quelque chose de plus doux. « Jake !» l'appela-t-elle d'une voix légère mais claire. Il leva les yeux, surpris d'entendre son nom sortir si facilement de sa bouche. « Salut !» dit-il en s'essuyant les mains sur son jean. « Tout va bien ?» Elle acquiesça d'un signe de tête. « Tu veux entrer prendre un thé ?» Jake cligna des yeux, un battement de cœur s'écoulant avant qu'il ne réponde. « Bien sûr !» dit-il lentement, doucement, avec plaisir. À l'intérieur, la première chose qu'il remarqua fut l'odeur de lavande et d'un léger parfum d'agrumes, le genre de parfum qui se dégage des bougies coûteuses. L'air était calme et immobile. Pas de télévision, pas de musique, juste le tic-tac rythmique d'une horloge murale quelque part au fond de la maison. Catherine le précéda, gracieuse mais hésitante, comme quelqu'un qui réapprend à partager l'espace. « Vous pouvez vous asseoir où vous voulez », dit-elle en lui indiquant un salon ensoleillé juste à côté du hall d'entrée. Le mobilier était classique, sobre, en lin et en cuir, dans des tons bleus et crème doux. C'était le genre de pièce où tout était à sa place, sans pour autant donner une impression de froideur. Elle semblait avoir été conçue intentionnellement, comme si quelqu'un l'avait construite pour s'offrir une sorte de paix intérieure. Il s'assit sur le bord d'un fauteuil à haut dossier, tandis que Catherine disparaissait brièvement dans la cuisine. À son retour, elle portait un plateau en bois avec 2 tasses en porcelaine et un petit plat de tranches de citron. Tout était assorti. « Cet endroit est magnifique », dit Jake en acceptant le thé avec un signe de tête en guise de remerciement. « Vous avez bon goût », répondit Catherine avec un petit sourire. « J'ai passé trop de temps dans les salles de réunion et les salons d'hôtel. Je suppose que j'avais envie de douceur. » Jake la regarda dans les yeux. « Vous l'avez trouvé. » Ils burent en silence pendant un moment. Ce n'était pas un silence gênant, mais le genre de silence qui respire tout seul. Et alors que la chaleur du thé se répandait en lui,
Jake ne pouvait empêcher de penser que pour la première fois, il ne venait pas seulement déposer quelque chose ou prendre des nouvelles. Elle l'accueillait chez elle, et cela signifiait bien plus que tous les repas qu'il avait laissés devant sa porte. Le cliquetis des cuillères et le froissement discret des serviettes remplissaient l'espace entre eux, tandis que le crépuscule peignait les murs d'une douce couleur ambrée. Catherine avait insisté pour servir le dîner, affirmant que c'était le moins qu'elle puisse faire après des semaines de livraison devant la porte de Jake. Elle avait préparé une soupe veloutée à la courge musquée, simple, riche et étonnamment réconfortante, qu'elle avait accompagnée de biscuits chauds et feuilletés, dont la vapeur s'échappait encore. Ils s'assirent à sa table à manger, du genre qui semblait plus adapté au dîner formel qu'aux conversations tranquilles. Pourtant, d'une certaine manière, avec juste eux deux et la douce lueur des bougies qui scintillaient au milieu, cela semblait parfait. Jake a coupé un biscuit en deux et l'a regardé par-dessus le bord de son bol. « C'est vraiment bon », a-t-il dit, sincèrement. Catherine a souri. « C'est une vieille recette, celle de ma mère, en fait. Elle la préparait chaque automne, que nous le lui demandions ou non. Elle savait ce dont les gens avaient besoin avant même qu'ils ne le sachent eux-mêmes. » Le sourire de Catherine s'est légèrement effacé, son regard s'est perdu dans le lointain. Parfois, a-t-elle dit, mais elle n'était pas douée pour les moments de silence. Le silence la rendait toujours nerveuse. Elle le remplissait de bruit, de mouvements, de tout ce qui pouvait éloigner le calme. Jake acquiesça lentement, la cuillère posée dans son bol. « Je faisais ça aussi, juste après le décès de ma femme. Je pensais que si je restais actif, si je travaillais, si je réparais des choses, je ne ressentirais pas le vide qu'elle avait laissé. » Il n'y avait aucun jugement dans le regard de Catherine, seulement de la compréhension. Elle le regardait, pas à travers lui, pas au-delà. Elle le regardait lui. « Ça fait combien de temps ?» demanda-t-elle doucement. « 4 ans, répondit-il d'une voix calme, même si le poids de cette perte était encore présent dans ses os. Tyler avait 4 ans. Il ne s'en souvient pas beaucoup, mais moi oui. Catherine tendit la main vers son thé, ses doigts effleurant le bord de la tasse. Le chagrin est étrange. Il s'installe dans les coins les plus calmes. Il n'est pas toujours bruyant. Parfois, il est juste là. Jake serra les mâchoires pour reprendre son souffle. Oui, le silence peut crier si on le laisse faire. Pendant un long moment, ils ne parlèrent pas. Les seuls sons étaient le tic-tac doux de l'horloge murale et la pluie qui commençait à murmurer contre les fenêtres. Puis Catherine rompit le silence d'une voix plus assurée qu'auparavant. « Merci de rester cette nuit. » Jake la regarda, une chaleur envahissant sa poitrine malgré le froid extérieur. « Merci de me laisser rester. » La pluie s'était transformée en bruine lorsque Jake enfila sa veste et se dirigea vers la porte d'entrée. Catherine se tenait près de celle-ci, les mains enfoncées dans les manches de son cardigan, la posture gracieuse, mais légèrement incertaine. Quelque chose dans sa façon de s'attarder, sans se précipiter ni reculer, le fit hésiter avant d'atteindre la poignée. « Conduis prudemment, » dit-elle doucement. Jake lui jeta un coup d'œil, puis soutint son regard un instant de plus que ne l'exigeait la politesse. Ce n'était pas gênant, c'était autre chose, quelque chose de plus riche, de plus réel. « Ça ira, » répondit-il. « Merci encore pour le dîner, c'était plus qu'un simple repas. » Elle sourit, mais son expression trahissait une légère agitation, comme un frémissement sous une eau calme. Il avait déjà vu ce regard sur le visage de clients qui arrivaient trop fatigués pour manger, mais trop fiers pour admettre qu'ils avaient besoin d'aide, et sur son propre visage dans le miroir après de longues nuits où seules les factures et les vieux souvenirs lui tenaient de compagnie. « Vous n'avez pas l'habitude de ça, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Catherine cligna des yeux. « L'habitude de quoi ? De laisser rentrer les gens. » Elle retint légèrement son souffle, puis elle secoua lentement la tête. « Non, je ne crois pas. » Jake s'appuya contre le cadre de la porte, les yeux toujours fixés sur elle. Il ne l'avait pas remarqué auparavant. Pas clairement, pas avec tout ce qui se passait entre eux, mais ses yeux n'étaient pas seulement verts. Ils étaient vivants, comme de la mousse après la pluie, recouverts de choses non dites. Et sous toute cette intelligence, tout ce sang-froid, se cachait quelque chose de plus fragile, de la tristesse. Elle se manifestait dans la façon dont elle marquait une pause avant de répondre, dans la façon dont elle hésitait à poser des questions, dans la façon dont elle portait son silence comme une armure. « Je n'ai pas besoin de tout savoir, » dit Jake d'une voix calme. « Mais pour ce que ça vaut, tu n'as pas à porter tout ce poids toute seule. » Catherine baissa les yeux vers le sol pendant un instant. Lorsqu'elle releva la tête, son sourire était plus doux, moins étudié. « Merci, Jake. » Il hocha légèrement la tête, puis sortit dans la brume.
La porte se referma derrière lui avec un léger clic, mais l'espace entre eux, quel qu'il soit, resta ouvert, s'étendant à travers les porches, les gouttes de pluie et les vérités tacites. Et pour la première fois, Jake sentit une étincelle naître là où résidait auparavant le chagrin. De la vapeur s'élevaient des tasses posées sur la table de la cuisine, transportant le parfum de la menthe poivrée et du miel dans le silence de la pièce. Les fenêtres étaient légèrement embuées dans les coins, brouillant le monde gris à l'extérieur et donnant l'impression que le temps s'était arrêté juste assez longtemps pour laisser quelque chose de délicat se dérouler. Catherine était assise en face de Jake, une main autour de sa tasse, l'autre traçant le bord d'une serviette en lin soigneusement pliée près de son assiette. Le dîner était terminé. Un des ragoûts faciles de Jake, rustique et humble, mais aucun d'eux n'avait beaucoup bougé depuis la dernière bouchée. Ils avaient parlé de petites choses. La fascination grandissante de Tyler pour les bandes dessinées, le temps qui se refroidissait, le rythme endormi de la ville, des choses sûres, des choses simples. Mais sous cette apparente aisance, Catherine sentait le poids de son secret devenir de plus en plus lourd. Jake se pencha en arrière sur sa chaise, souriant doucement. « Tu as déjà pensé à quitter la ville? À recommencer à zéro ailleurs ?» Les doigts de Catherine s'immobilisèrent. « Je l'ai déjà fait. C'est vrai, dit-il en riant. Je crois que je me suis fait avoir. » Elle le regarda, puis le regarda vraiment. Ses yeux étaient gentils, sa posture détendue, son visage ouvert d'une manière que les gens de son ancien monde s'autorisaient rarement. Il n'avait aucune idée de qui elle était. Il ne savait pas quel nom figurait autrefois au-dessus des cotations boursières, ni qui avait autrefois foulé les tapis rouges dans des chaussures de créateurs et souriait pendant les interviews comme si son âme ne se déchirait pas en coulisses. Elle voulait lui dire. La vérité flottait au fond de sa gorge comme une confession attendant l'absolution. Je ne m'appelle pas Catherine Evans. Pas vraiment. J'ai fait la couverture de magazine. On m'a menti, on m'a utilisé, photographié, démoli dans la presse. J'ai plus d'argent que vous ne pouvez l'imaginer. Et rien de tout cela ne m'a jamais fait me sentir aussi en sécurité que votre Porsche mardi dernier. Son cœur battait à tout rompre, mais elle ne dit rien. Au lieu de cela, elle but une gorgée de thé et lui adressa un sourire doux et prudent. Cet endroit donne envie de rester, n'est-ce pas? Jake acquiesça. Oui, c'est vrai. Et juste comme ça, le moment passa comme la vapeur qui s'échappe d'une tasse et disparaît dans l'air avant que quiconque puisse la nommer. La neige commença à tomber au milieu du silence, presque enjouée au début. Juste quelques flocons virevoltaient sur le pare-brise tandis que Jake ramenait Tyler de l'école. Au moment où ils tournèrent dans leur rue, le ciel avait pris la couleur du béton mouillé et les flocons tombaient drus et rapidement, recouvrant les arbres et les trottoirs d'un manteau blanc. « Wow !» s'exclama Tyler depuis le siège arrière, le nez collé à la vitre. On dirait que quelqu'un a secoué toute la ville pour en faire une boule à neige. Jake plissa les yeux pour mieux voir la route devant lui. La visibilité diminuait rapidement et les pneus glissèrent légèrement lorsqu'ils s'engagèrent dans l'allée. « Ce n'était même pas prévu, » marmonna-t-il. « Évidemment. » Alors qu'ils sortèrent de la voiture, la neige déjà accrochée à leur veste, la lumière du Porsche de Catherine s'alluma de l'autre côté de la cour. Jake se tourna vers la maison au moment où la porte d'entrée s'entr'ouvrait. « Jake !» appela-t-elle, haussant la voix pour couvrir le vent qui se levait. « Tu ne comptes pas conduire dans ces conditions, n'est-ce pas ?» Il ajusta le sac à dos de Tyler et protégea son fils avec son bras. « Je viens d'arriver. J'allais préparer quelque chose rapidement et attendre que ça passe. » Catherine hésita, puis ouvrit la porte plus largement. « Entrez. Vous ne devriez pas rester seul par ce temps. J'ai fait trop de ragoûts de toute façon. » Jake baissa les yeux vers Tyler, qui souriait déjà. « S'il te plaît, papa. » Il expira et acquiesça d'un signe de tête. « D'accord, mais juste pour le dîner. » Le temps qu'ils traversant la cour, la neige avait commencé à s'accumuler sur leurs épaules et leurs bottes. Catherine les accueillit avec des serviettes chaudes et un éclairage tamisé, la maison dégageant un léger parfum de romarin et de pain frais. Un feu crépitait doucement dans le salon, projetant une lumière dorée sur le parquet. Le dîner fut ponctué de rires et de seconds services, et Tyler demanda si elle avait le Wi-Fi afin qu'il puisse lui montrer une vidéo de chat sur sa tablette. Dehors, tout semblait facile. Le vent hurlait. « Les routes sont verglacées », dit Catherine plus tard, le téléphone à la main. Il conseille de ne pas voyager avant demain matin. Jake acquiesça lentement, jetant un coup d'œil à Tyler, qui s'était déjà endormi sous une couverture en tricot sur le canapé. « Eh bien, » dit-il doucement, « on dirait qu'on reste. » Catherine sourit, le cœur étrangement rempli de joie, tandis qu'elle allait chercher des oreillers supplémentaires dans l'armoire à linge.
Ce qui avait commencé comme un simple repas était devenu quelque chose de plus, une nuit partagée, une chaleur partagée, et peut-être le début de quelque chose qu'aucun d'eux n'avait osé imaginer. Le matin arriva dans un silence que seule la neige fraîche pouvait apporter. Dehors, le monde était recouvert d'un manteau blanc, les toits adoucis, les arbres étaient givrés comme des gâteaux, et les routes étaient encore cachées sous des couches de glace. À l'intérieur de la maison de Catherine, cependant, la chaleur avait pris pied. Jake fut le premier à se réveiller, sur le canapé-lit, avec une légère odeur de café qui titillait ses rêves. Un plaid tricoté avait glissé à mi-chemin de sa poitrine, et le feu de la veille s'était réduit à des braises incandescentes. Il s'assit lentement, s'imprégnant de cet espace inconnu mais étrangement réconfortant, puis regarda Tyler, recroquevillé comme un chiot à l'autre bout du canapé, une chaussette manquante et les cheveux en bataille. Les lumières de la cuisine étaient allumées. Jake se leva doucement et traversa le couloir à pas feutrés. Catherine se tenait pieds nus devant la cuisinière, vêtue d'un peignoir doux et d'un pantalon de pyjama en flanelle, retournant des pancakes d'une main experte. Ses cheveux étaient lâchement attachés, ses yeux encore un peu endormis, et elle ressemblait davantage à quelqu'un qu'il aurait pu connaître dans une autre vie, à l'époque où les matins étaient lents et simples. « Tu es debout tôt », murmura-t-il. Elle lui sourit par-dessus son épaule. « C'est une habitude. Je me suis dit que si nous étions tous bloqués par la neige, autant commencer la journée avec des crêpes. Je ne vais pas m'en plaindre. » Quelques instants plus tard, Tyler entra en bâillant de manière théâtrale et en reniflant l'air comme un personnage de dessin animé. « C'est du sirop ?» Jake ébouriffa ses cheveux. « Seulement du vrai. Tu as de la chance, petit. » Après le petit déjeuner, Catherine apporta un plateau de chocolat chaud et proposa à Tyler de lui faire visiter le salon. C'est alors qu'il aperçut le piano niché près de la fenêtre. Un magnifique piano droit en bois sombre et lisse, d'une dignité tranquille. « Vous jouez ?» demanda-t-il, les yeux écarquillés. « Avant, oui, » admit-elle. « Je peux essayer ?» Elle hésita, puis acquiesça. Tyler grimpa sur le banc et tapota les touches, laissant échapper un petit rire lorsqu'elles répondirent comme pour le saluer. Les notes étaient éparses, maladroites, mais joyeuses. Jake s'assit, regardant son fils jouer, regardant Catherine rire avec une légèreté qu'il ne lui avait jamais vue auparavant. La musique emplissait la maison, parfaite mais chaleureuse. Et tandis que les flocons de neige tombaient derrière la fenêtre, quelque chose d'autre flottait entre eux trois. Du réconfort, une connexion, le début d'un sentiment d'appartenance. Le lundi matin, la neige avait commencé à fondre, ruisselant régulièrement des toits et transformant les trottoirs en ruisseaux boueux. Jake déblaya le chemin d'un geste assuré, dégageant un passage entre le porche de Catherine et la rue avant de rentrer chez lui avec Tyler. Tous deux étaient réchauffés par ce week-end inattendu et un peu réticents à le laisser derrière eux. Mais les petites villes ont l'œil vif et la langue bien pendue. Lorsque Jake arriva au marché de Harrison pour faire ses courses habituelles, les chuchotements avaient déjà commencé. « Tu l'as vu ? C'est le fils de Wallace. Il paraît qu'il a passé toute la nuit chez les anciens Whitmore. Pas seulement lui, son enfant aussi. Ça devait être une sorte de soirée pyjama. Je pense qu'elle est enfin sortie de sa cachette. » Jake n'avait pas besoin d'entendre les mots pour les ressentir. Les regards insistants, les demi-sourires qui n'atteignaient pas les yeux des gens. Il avait vécu à Maple Glen toute sa vie, assez longtemps pour savoir à quelle vitesse une histoire pouvait se répandre sans aucune aide. À l'intérieur du marché, Maggie, la caissière, lui lança un regard appuyé, tandis qu'elle scannait ses articles. « Grosse tempête », dit-elle d'une voix légère mais lourde de sens. « J'ai entendu dire que vous étiez coincé sur Hawthorne Street. » Jake ne broncha pas. « Oui, les routes étaient verglacées. Catherine a eu la gentillesse de nous laisser rester. » Maggie haussa un sourcil. « Ah bon ?» Jake lui adressa un sourire fatigué, prit ses sacs et partit sans un mot. Plus tard dans l'après-midi, de retour dans sa cuisine, il s'assit à table tandis que Tyler colorait à côté de lui. Il entendait encore le rire de Catherine du matin, voyait encore la façon dont elle avait regardé Tyler au piano avec une sorte d'émerveillement dans les yeux. Et pourtant, un sentiment de malaise s'insinua en lui. Ce n'était pas seulement à cause des ragots. C'était parce qu'il réalisait que Catherine l'avait laissé entrer dans sa maison, dans son silence. Mais il ne savait toujours pas vraiment qui elle était, d'où elle venait, pourquoi elle avait choisi une ville comme la leur. Il lui faisait confiance, ou du moins, il voulait lui faire confiance. Mais dans un endroit où tout le monde se connaissait, un mystère ne restait charmant que jusqu'à ce qu'il devienne gênant. Et Jake ne pouvait se défaire du sentiment que la vérité, quelle qu'elle soit, se rapprochait peu à peu. Le téléphone sonna juste après midi, d'un coup sec et soudain,
tranchant le silence comme une lame. Catherine faillit laisser tomber sa tasse de thé. Elle ne reconnut pas le numéro, mais l'indicatif régional lui noua l'estomac. Manhattan. Elle fixa l'écran une seconde de trop avant de répondre. Son instinct lui disait de laisser sonner, mais son pouce bougea quand même. « Bonjour, Catherine. » La voix était douce, trop familière. Ça m'a pris un certain temps pour retrouver ce numéro. Ligne déconnectée. Aucune adresse de réexpédition. Astucieux. Elle retint son souffle. « Qui est-ce ?»« Oh, allez. C'est Henry. Henry Blakemore. Le Ledger. Nous avons fait ce reportage sur votre ascension chez Whitmore Investments. Vous vous souvenez? Vous portiez cette robe bleu marine. Vous disiez que vous n'aimiez pas le flash. Cet article a fait l'effet d'une bombe. Tout le monde voulait savoir qui vous étiez. » Elle ferma les yeux. C'était il y a une éternité. « Que voulez-vous » demanda-t-elle en gardant un ton neutre. Le ton d'Henry devint décontracté, presque amical. « Je prenais juste de vos nouvelles. Je prenais un café avec une vieille connaissance. Quelqu'un a mentionné une femme recluse dans une charmante ville de l'Illinois. Une grande maison, un grand portail, peu de bruit. Ça m'a semblé familier. » Catherine déglutit péniblement, les yeux rivés sur la fenêtre avant. La neige fondait en ruisselant sur la vitre, et dehors, tout semblait encore normal. « Je ne vous donnerai pas d'article. Je ne vous en demande pas encore. » Il fit une pause. « Mais les gens se souviennent encore de vous, Catherine. Les disparitions suscitent des interrogations. Et quand l'une des femmes les plus prometteuses de la finance disparaît après un scandale, eh bien, les interrogations se transforment en questions. Certains pensent que vous avez quelque chose à cacher. » Elle agrippa le comptoir jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Je ne cache rien, » dit-elle doucement. « Je guéris. » Une autre pause, celle-ci plus lourde. « Très bien. Mais soyez prudente, Catherine. Les secrets ne restent pas enfouis dans des endroits comme celui-ci. Les petites villes ont la mémoire longue. » La ligne se coupa et tout simplement, il avait disparu. Catherine resta immobile, le cœur battant à tout rompre. Elle regarda autour d'elle dans la cuisine, la lueur chaleureuse, les ombres douces, le fantôme du rire de Jake 2 nuits auparavant, et sentit les murs se resserrer autour d'elle. La paix qu'elle avait construite, la vie tranquille dans laquelle elle s'était installée. Tout cela était plus fragile qu'elle n'avait osé le croire. Le passé frappait à la porte, et cette fois, il connaissait son nom. Catherine se tenait devant le miroir de sa salle de bain, les doigts effleurant légèrement le bord d'une boucle d'oreille en perles, tandis qu'elle fixait son reflet. Son cœur battait plus fort qu'il n'aurait dû pour quelque chose d'aussi simple qu'un dîner. Ce soir, ce n'était pas juste un autre repas tranquille. Ce soir, elle allait lui dire. Elle s'était entraînée 2 fois devant son café, une fois à voix haute devant le miroir. « Je ne m'appelle pas vraiment Catherine Evans. J'étais quelqu'un d'autre avant. Quelqu'un que le monde entier regardait pour toutes les mauvaises raisons. » Elle avait imaginé l'expression sur le visage de Jake, d'abord perplexe, peut-être déçu, peut-être pas. Mais elle lui devait la vérité. Il était grand temps. Quand elle sortit, le vent s'était levé, faisant flotter son manteau contre ses jambes et bruissant dans les arbres. La maison de Jake était chaleureusement éclairée depuis la cuisine. Les fenêtres étaient légèrement embuées, et l'odeur de l'ail rôti et du thym flottait dans l'air tandis qu'elle traversait la cour. Il ouvrit la porte avec son demi-sourire familier, Tyler sautillant derrière lui, déjà en train de parler du pain à l'ail super spécial qu'il avait aidé à préparer. À l'intérieur, la table était dressée avec des assiettes dépareillées et une serviette en papier pliée à chaque place. Sans doute l'œuvre de Tyler. Un petit vase contenait une poignée de marguerites du jardin coupées maladroitement, et soudain, tout semblait fragile. Pendant le dîner, ils rirent facilement. Tyler raconta une histoire à propos d'un test d'orthographe qui avait mal tourné, et Catherine se surprit à sourire sincèrement, le poids sur sa poitrine s'allégeant juste assez pour lui permettre de respirer. Jake lui versa un autre verre d'eau et lui demanda gentiment « Ça va? Tu es très silencieuse ce soir. » Elle leva les yeux. Son regard était calme, chaleureux, confiant. C'était le moment. Elle ouvrit la bouche, la vérité sur le bout de la langue. Mais elle jeta un coup d'œil à Tyler, insouciant, si heureux dans cette petite cuisine pleine de bruit et de vie, et sa résolution vacilla. Voici un homme qui avait travaillé à reconstruire la paix à partir des morceaux brisés de sa vie, qui donnait sans poser de questions et écoutait sans insister. Son monde était simple, honnête, contrairement au sien. Elle se contenta donc de sourire, juste fatiguée. La semaine a été longue. Jake n'insista pas. Il se contenta d'acquiescer, lui offrit une autre tranche de pain et continua la conversation sur un ton léger. Catherine prit le pain avec des mains tremblantes. La confession s'évanouit dans sa poitrine comme de la vapeur disparaissant dans l'air frais. Pas ce soir, pas encore.
Catherine arrosait les herbes aromatiques sur le rebord de sa fenêtre lorsqu'on frappa 3 fois rapidement à la porte, suivi du bruit caractéristique de baskets glissant sur le porche. Elle s'essuya les mains sur un torchon et ouvrit la porte pour trouver Tyler debout devant elle, les joues roses à cause du froid et les cheveux ébouriffés sous un gros bonnet. « Bonjour, mademoiselle Catherine », dit-il, essoufflé par son objectif. « J'ai quelque chose de très important à vous demander. » Elle sortit sur le porche en souriant. « Eh bien, si c'est vraiment important, je ferais mieux de l'entendre. » Tyler sortit un prospectus froissé de la poche de sa veste et le tendit à 2 mains comme un parchemin sacré. « C'est la pièce de théâtre de mon école vendredi. Je vais jouer à un arbre, pas n'importe quel arbre, un arbre qui parle. » Catherine prit le prospectus et le déplia avec précaution. Des lettres audacieuses et joyeuses annonçaient le spectacle annuel d'hiver de l'école primaire Maple Glen, une forêt de sentiments. En dessous, un écureuil de dessin animé et un nuage souriant rayonnaient dans les coins de la page. « Je voulais vous demander si vous viendriez, » continua Tyler, d'une voix plus calme. « Papa dit que tu es parfois occupé, mais j'ai pensé que tu voudrais peut-être venir voir un petit moment. » Le cœur de Catherine fit un étrange et inattendu bond. « Dis oui !» lui souffla son instinct, mais la peur surgit rapidement derrière. Une foule, un gymnase rempli de parents, des lumières, des regards, quelqu'un qui la fixerait trop longtemps. Et si quelqu'un la reconnaissait? Une photo prise, un murmure se fit entendre. Elle avait construit sa vie tranquille, brique par brique, avec soin. Était-elle vraiment prête à tout risquer pour une pièce de théâtre à l'école primaire? Tyler leva les yeux vers elle, plein d'espoir et complètement inconscient de la tempête qui se déroulait derrière ses yeux. « Tu n'es pas obligé si ça te met mal à l'aise, » dit-il rapidement. « Je pensais juste que ce serait cool. » Catherine s'agenouilla à sa hauteur, les mains fermes malgré ses pensées qui s'emballaient. « Tu sais quoi, Tyler? Je serais honoré de te voir incarner le meilleur arbre parlant que cette école ait jamais vu. » Son visage s'illumina comme un lever de soleil. « Vraiment? Vraiment ?» Alors qu'il dévalait les marches et traversait la cour, Catherine resta là à le regarder, le fléau toujours à la main. Elle était terrifiée. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle était aussi excitée. Peut-être était-ce là l'apparence de la confiance dans sa forme fragile initiale et l'invitation lancée par de petites mains. Et un oui murmuré malgré la peur. Le gymnase de l'école primaire bourdonnait d'une énergie nerveuse que seule une salle remplie d'enfants déguisés et de parents armés de caméras vidéo pouvait se générer. Les chaises pliantes raclèrent le sol, les programmes en papier bruissaient, et quelqu'un à l'arrière n'arrêtait pas de faire taire son enfant surexcité. C'était le chaos, mais un chaos joyeux, qui sentait le pop-corn, la cire à parquet et les costumes faits maison. Jake avait réservé une place au 3e rang, se retournant de temps en temps pour jeter un coup d'œil vers l'entrée. Tyler était en coulisses avec les autres enfants, jetant un œil derrière le rideau dans son costume d'arbre en feutre et en carton. Jake lui avait promis de lui faire signe dès que les lumières s'éteindraient. Catherine entra discrètement, vêtue simplement d'un long manteau bleu marine et d'une écharpe, les cheveux tirés en arrière sous un bonnet en laine douce. Elle garda la tête baissée, tandis qu'elle se dirigeait vers la rangée de Jake, se glissant sur le siège à côté de lui, juste au moment où le directeur s'approchait du micro pour souhaiter la bienvenue à tout le monde. Jake se pencha vers elle avec un sourire. « Tu es venu. »« Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, » murmura-t-elle. Les lumières s'éteignirent, le rideau se leva, et pendant un moment, le monde se réduisit à des nuages chantants, des écureuils dansants et un petit garçon timide qui prononçait sa seule réplique. Parfois, les arbres se sentent seuls eux aussi, avec un courage qui fit battre le cœur de Catherine de fierté. Mais vers la fin du spectacle, elle le sentit, un changement dans l'atmosphère. 2 rangées derrière eux, le regard d'un homme se posa sur elle comme un poids. Elle se tourna légèrement, apercevant une lueur de reconnaissance sur son visage. Les sourcils levés, les yeux plissés d'incrédulité. Richard Langston. Cela faisait des années, mais elle connaissait ce visage. Un ancien partenaire, l'un des premiers à lui avoir tourné le dos lorsque les rumeurs avaient commencé. Elle se figea, le cœur battant. Il ne dit rien, se contentant de l'observer, mais ses yeux lui indiquaient qu'il faisait le calcul. À côté d'elle, Jake applaudit lorsque le rideau tomba et que les acteurs saluèrent une dernière fois. Il lui jeta un regard en souriant, mais son sourire s'évanouit lorsqu'il vit son expression. « Ça va ?» Catherine esquissa un sourire. « Oui, je suis juste un peu bouleversée. » Jake acquiesça lentement, l'observant. Son hésitation, la façon dont ses yeux continuaient de se tourner vers la foule, la tension dans ses épaules. Il n'insista pas. Pas encore. Mais quelque chose en lui avait changé.
Elle n'était pas seulement une voisine solitaire au cœur tranquille. Il y avait plus, et cela commençait enfin à se voir. La lune était basse au-dessus de Maple Glen, projetant un éclat argenté sur les toits et baignant les rues tranquilles d'une lumière pâle. Il était plus tard que ce qu'ils avaient prévu de rester dehors. Mais après la pièce de théâtre, Tyler s'était endormi sur la banquette arrière de la voiture de Jake, et ni Catherine ni Jake n'étaient tout à fait prêts à se dire bonne nuit. Ils marchaient donc côte à côte sur le trottoir familier, leurs pas feutrés sur le bitume, leur souffle visible dans l'air froid. Jake n'avait rien dit pendant le trajet du retour. Il n'avait pas posé de questions sur l'homme dans le public, mais Catherine avait vu les questions se former dans ses yeux comme des nuages qui s'amoncellent. Maintenant, sous le silence du clair de lune, elle savait que le moment était venu. « Jake », dit-elle doucement, s'arrêtant juste avant d'atteindre son portail. Il se tourna vers elle, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, le regard fixe et patient. « Je n'ai pas été honnête avec toi », commença-t-elle. Pas par malveillance, mais par peur. Jake ne dit rien, il attendit simplement. « Je ne m'appelle pas vraiment Catherine Evans, dit-elle à voix basse. Je m'appelle Catherine Whitmore. » Une lueur de reconnaissance passa sur son visage, juste un instant, mais elle la vit, et son cœur se serra, mais elle continua. « Je dirigeais l'une des plus grandes sociétés d'investissement privées de la côte Est. J'apparaissais dans les magazines, dans les talk-shows, dans les débats. J'étais ce qu'on appelle une étoile montante, jusqu'à ce que je ne le sois plus. » Elle leva les yeux, les larmes aux yeux. Il y eut une trahison, un scandale. Je n'étais pas coupable de ce dont on m'accusait, mais cela n'avait aucune importance. Les médias ont quand même monté l'affaire en épingle. Mon visage était partout, et rien de tout cela n'était vrai. Alors, je suis parti. J'ai tout quitté, l'argent, les gros titres, le bruit, parce que c'était la seule façon pour moi de respirer à nouveau. Jake fronça les sourcils, non pas de colère, mais parce qu'il réfléchissait, essayant de reconstituer le puzzle. « Tu es venu ici pour te cacher, dit-il doucement. « Je suis venu ici pour guérir, corrigea-t-elle, la voix tremblante. Mais je ne m'attendais pas à toi, ni à Tyler, ni à cette vie que je me suis lentement autorisé à désirer à nouveau. » Un silence plus profond que la nuit s'installa entre eux. Jake la regarda. Pas le nom, pas le passé, mais elle. Et lentement, il acquiesça. D'accord, un seul mot. Calme, solide, sous le clair de lune. Catherine expira pour la première fois depuis des années. Le lendemain matin arriva, calme et gris. Le ciel était lourd de nuages qui semblaient de vouloir déverser de la neige, mais qui n'arrivaient pas à se décider. Catherine se tenait à sa fenêtre, une tasse de thé refroidissant dans sa main, observant la rue, attendant quelque chose de la maison voisine. Mais le Porsche de Jake restait immobile. Aucun bruit de bottes sur les marches, aucun grondement de son camion qui démarrait, juste le silence. La nuit précédente avait défilé dans son esprit en boucle. Elle lui avait enfin dit la vérité, toute la vérité, et il était resté là, calme, à l'écouter. Il avait dit « d'accord ». Et à ce moment-là, cela lui avait semblé être une bouée de sauvetage. Mais maintenant, le silence avait pris tout son poids. Jake était rarement silencieux. Même dans le calme, il était présent. Mais maintenant, il semblait distant, comme une porte à laquelle elle ne pouvait plus frapper. De l'autre côté de la cour, dans sa propre cuisine, Jake était assis à table, une tasse de café refroidie devant lui. Tyler fredonnait doucement tout en construisant quelque chose avec des Legos sur le sol, inconscient du changement qui s'était opéré. Jake ne pouvait s'empêcher de penser à Catherine Whitmore. Il avait déjà entendu ce nom, l'avait vu dans un ou deux titres de journaux à une époque où la vie lui semblait encore plus inaccessible. Reine de la finance, chouchoute des médias, puis la chute, les rumeurs. Ce n'était pas un scandale qui le touchait de près jusqu'à présent. Il repensa à la lumière de son Porsche, à la soupe. La première fois qu'elle l'avait laissé entrer, le regard doux et incertain. Tout cela lui avait semblé réel. Alors pourquoi cela lui semblait-il si compliqué maintenant? Il savait qu'elle n'était pas du genre à mentir pour le plaisir. Mais il y avait tout de même un fossé entre ce qu'il croyait savoir et ce qu'il comprenait maintenant. Et Jake, qui vivait dans un monde où les choses se cassaient net et se réparaient avec le bon outil, ne savait pas comment réparer quelque chose fait de secret. Il n'avait pas l'intention de prendre ses distances. Mais maintenant, il ne savait pas comment aller de l'avant. Plus tard dans la journée, Catherine a laissé une petite assiette de biscuits au gingembre sur son Porsche avec un mot. Toujours moi, toujours là. Mais l'assiette resta intacte jusqu'à ce que le soleil se couche derrière les arbres et le silence persista comme du givre qui ne fondait pas. Les jours passèrent. La neige fondait lentement, formant de minuscules rivières le long des gouttières,
et les premiers signes du printemps commençaient à se faire sentir à Maple Glen, à peine perceptibles, mais bien présents si l'on savait où regarder. Des bourgeons sur les cornouillers, de la boue dans la cour où il y avait de la neige auparavant, un souffle plus chaud, les matins plus froids. Mais le porche d'à côté restait vide. Aucune lumière à la fenêtre, aucune lueur chaleureuse se répandant sur les marches. Pas de plateau de soupe, pas de notes manuscrites glissées sous des couvercles en aluminium. Juste le silence. Jake le remarquait plus qu'il ne voulait l'admettre. Au début, il s'était dit qu'elle avait besoin d'espace. Elle avait beaucoup partagé. Peut-être se retirait-elle pour reprendre son souffle. Peut-être pensait-elle qu'il avait lui aussi besoin de distance. Et peut-être en avait-il eu besoin pendant un moment. Mais maintenant, c'était différent. Il se surprenait à jeter un coup d'œil à sa maison lorsqu'il sortait pour aller chercher le courrier, s'attardant un peu plus longtemps à la fenêtre au-dessus de l'évier, s'attendant presque à voir sa silhouette derrière le rideau. Tyler lui demanda un jour, en mangeant son sandwich, « Hé, pourquoi Mlle Catherine n'est-elle pas venue ?» Jake n'avait pas de bonne réponse. « Elle est probablement juste occupée », répondit-il, même s'il savait qu'elle n'était pas du genre à être occupée comme ça. Ce n'était pas à cause de la nourriture. Pas vraiment, en tout cas. La chaleur de ses plats lui manquait. Sa façon de cuisiner, comme quelqu'un qui savait adoucir la douleur avec des saveurs, mais c'était plus que ça. Elle lui manquait pour l'espace qu'elle occupait dans sa journée, sa façon d'écouter attentivement, la façon dont sa voix ralentissait lorsqu'elle disait quelque chose d'important, la façon dont elle regardait Tyler comme s'il n'était pas seulement un enfant, mais une personne à part entière qui méritait d'être connue. Et au fond, ce qui lui manquait, c'était la possibilité qu'elle incarnait. L'idée que peut-être, juste peut-être, la vie pouvait recommencer même après que tout s'était effondré. Mais maintenant, cette possibilité semblait s'estomper. Un soir, Jake se tenait debout près de la balustrade de son porche, les bras serrés contre lui pour se protéger de la brise, et regardait fixement la cour plongée dans l'obscurité. Toujours pas de lumière, toujours pas d'elle. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence ne lui semblait pas paisible. Il lui semblait être une perte. La matinée était exceptionnellement lumineuse pour un début mars, le genre de lumière qui donnait aux givres sur les toits l'aspect de sucre en poudre et incitait les oiseaux à chanter timidement. Jake était plongé jusqu'au coude dans la pâte à biscuits sur le comptoir de la cuisine, les manches retroussées, le regard lointain. Ses mouvements étaient automatiques, précis, mais son esprit n'était pas dans la pièce. Cela faisait plusieurs jours que c'était le cas. Tyler était assis à côté, balançant ses jambes sur la table, observant son père avec une curiosité tranquille. Jake n'avait pas beaucoup parlé de toute la semaine. Pas de blagues, pas de musique pendant qu'il cuisinait, pas de fredonnement, juste un silence pesant et des demi-sourires qui n'atteignaient pas tout à fait ses yeux. « Tu vas apporter ça à Mlle Catherine ?» demanda finalement Tyler en désignant le plateau de biscuits. Jake ne leva pas les yeux. « Non, mon grand, je pense qu'elle prend un peu de temps pour elle en ce moment. » Tyler fronça les sourcils. « Elle est malade ?»« Non, » répondit Jake d'une voix plus douce cette fois-ci. « Pas comme ça. » Tyler resta silencieux pendant un moment, puis glissa de sa chaise et se dirigea vers le tiroir où il rangeait les fiches de recettes usées. Tachées de nourriture, les bords gondolés par des années d'utilisation. Il les feuilleta jusqu'à trouver celle qu'il cherchait. Les biscuits du dimanche de papa, extra feuilletés. Il prit une feuille de papier propre et commença à la recopier, la langue tirée du coin de la bouche, concentrée. Quand il eut terminé, il plia la recette en deux, ajouta une note écrite de son écriture irrégulière et la glissa soigneusement dans une enveloppe. « Mademoiselle Catherine, voici la meilleure recette de biscuits de papa. Il ne le dit pas, mais je pense qu'il est triste sans vous, Tyler. » Sans un mot, il enfila son manteau, le ferma rapidement grâce à son entraînement, et se glissa hors de la porte d'entrée. Jake ne s'en aperçut que lorsque la porte se referma derrière lui. De l'autre côté de leur pelouse, Tyler gravit les marches du porche de Catherine, ses bottes claquant doucement sur le bois. Il glissa l'enveloppe entre les lattes du cadre de la porte, la tapota doucement comme s'il s'agissait d'un objet sacré, puis rentra chez lui en courant, les joues rougies par la fierté. À l'intérieur, Catherine se tenait derrière le rideau, la gorge serrée. Elle ne s'attendait pas à recevoir une lettre. Elle ne s'attendait certainement pas à recevoir cette lettre. Et alors qu'elle dépliait le papier, la recette de biscuits et tout le reste, la solitude qui s'était installée dans sa poitrine se fissura, légèrement adoucie par l'honnêteté d'un enfant, et la vérité douloureuse que seul quelqu'un d'aussi petit pouvait exprimer aussi clairement. La cuisine était silencieuse, à l'exception du tic-tac discret de l'horloge murale et du ronronnement sourd du four qui chauffait.
Jake était assis à table, une tasse de café intacte refroidissant devant lui, le bol de céréales vide de Tyler toujours repoussé sur le côté. L'enveloppe contenant la recette des biscuits reposait entre ses mains, soigneusement pliée, mais il l'avait lue 3 fois depuis que Tyler l'avait rapportée, les joues rougies et les yeux pleins d'espoir. « Elle la lira », avait dit Tyler avec assurance. « Elle a juste peur. » Jake avait acquiescé, mais n'avait rien dit. « Pas encore, pas maintenant. » À présent, dans le silence, il se laissait aller à repasser tout cela dans sa tête. La lumière du porche restait allumée trop longtemps. Le récipient à soupe avec l'élégante écriture manuscrite. La matinée au piano avec du chocolat chaud et des rires. Ses yeux pendant la pièce de théâtre de Tyler, attentifs, tendres, effrayés. Sa voix le soir où elle lui avait dit la vérité. « Je ne m'appelle pas Catherine Evans, je m'appelle Catherine Whitmore. » Il n'avait pas réagi comme elle s'y attendait. Il le savait. Et la culpabilité le rongeait. Il réfléchit à ce qui l'avait poussé à prendre ses distances. Le poids de son secret, son nom, ou simplement la peur d'être entraîné dans quelque chose qui dépassait sa vie tranquille. Mais alors qu'il était assis là, entouré de toutes ces choses ordinaires qui lui avaient autrefois servi d'ancrage, les factures, les listes de courses, la légère odeur de cannelle des biscuits que lui et Tyler avaient préparés le week-end dernier, il comprit quelque chose. Ce n'était pas sa richesse qui l'avait effrayé. C'était la façon dont elle l'avait laissé entrer dans sa vie. Car Jake connaissait la douleur. Il connaissait le chagrin, mais il savait aussi reconnaître la gentillesse lorsqu'elle était sincère. Il savait à quoi cela ressemblait quand quelqu'un se souvenait des petites choses, quand on offrait de l'espace sans rien demander en retour. Catherine avait fait tout cela, pas en tant que milliardaire, ni en tant qu'ancienne femme d'affaires en talons hauts, mais en tant que femme qui essayait de respirer à nouveau. Et il était tombé amoureux de cela. De la douceur de sa voix, de la façon dont elle regardait Tyler comme s'il était plus qu'un enfant. Les moments où ses yeux lui en disaient plus long que ses mots. Jake prit son manteau. Certaines choses valaient la peine de risquer le silence. Il était temps de dire quelque chose d'important, peut-être pour la première fois, peut-être pas pour la dernière. Le jardin n'avait rien d'extraordinaire, juste une pelouse usée par les matchs de football de Tyler, une table de pique-nique abîmée par les intempéries et le léger parfum de cèdre provenant de la clôture que Jake avait réparée l'automne dernier. Mais ce soir, sous un dais de guirlandes lumineuses, l'endroit semblait tout droit sorti d'un rêve. Jake avait passé l'après-midi à tout préparer en silence. Il avait emprunté des chaises pliantes à son voisin, nettoyé la table et coupé quelques brins de romarin et de lavande dans le jardin de Catherine. Il espérait qu'elle le remarquerait. Une nappe en lin recouvrait la table, et au centre se trouvait son vin préféré. L'étiquette était tournée juste comme il fallait. Il s'en souvenait depuis cette soirée tranquille où elle avait baissé sa garde et ri en buvant son thé. Le repas était simple, mais préparé avec le même soin qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait. Du poulet rôti au citron et au thym, des pommes de terre nouvelles sautées au beurre et une salade aux poires et aux noix. Sur la cuisinière, un cobbleur aux pêches refroidissait sous un torchon. C'était chaleureux, familier, rien de trop, juste ce qu'il fallait. Il alluma 2 bougies, alors que le soleil commençait à descendre, et vérifia l'heure. Puis, après avoir repris son souffle sans s'en rendre compte, il traversa la pelouse jusqu'à sa maison et frappa à la porte. Catherine ouvrit la porte, surprise de le voir debout devant elle dans sa chemise en flanelle usée, tenant une seule carte. « Pas de soupe cette fois-ci », le taquina-t-elle gentiment, bien que sa voix tremblât légèrement. « Pas de soupe », dit Jake en lui tendant la carte. « Juste un dîner dehors, si tu veux bien. » Elle baissa les yeux vers la carte. Sur le devant, il y avait une aquarelle représentant un champ sous un ciel nocturne. À l'intérieur, on pouvait lire l'écriture soignée de Jake. « Je ne suis pas parti à cause de qui tu es. J'ai hésité parce que j'avais peur de ce que cela signifiait de ressentir enfin quelque chose à nouveau. Je suis désolé de t'avoir fait te sentir seul. Si tu me le permets, j'aimerais réparer cela en commençant par un dîner. » Ses yeux brillaient, mais elle ne détourna pas le regard. « Je vais chercher mon manteau, » dit-elle. Quelques minutes plus tard, ils s'assirent sous les lumières, le ciel devenant bleu marine au-dessus d'eux, le cliquetis des couverts et le doux murmure du vent les accompagnant. Ce n'était pas vraiment une question de nourriture. Il s'agissait plutôt d'être présent, de faire le premier pas vers quelque chose qui attendait tranquillement qu'ils trouvent tous les deux le courage d'agir. Et lorsque Catherine but une gorgée de vin et lui sourit à travers la table, Jake sut qu'elle lui avait pardonné. Peut-être parce qu'il apprenait enfin à se pardonner lui-même, la dernière bougie vacilla faiblement, projetant des ombres douces et ondulantes sur la table alors que la nuit s'installait complètement autour d'eux.
L'air s'était rafraîchi, mais ni Catherine ni Jake ne firent mine de partir. Les assiettes étaient presque vides, les verres à vin à moitié pleins, et la tarte aux pêches était à peine entamée entre eux. Ils n'avaient plus faim, du moins, pas de nourriture. Catherine se pencha légèrement en arrière, les bras croisés sur ses genoux, les yeux fixés sur les guirlandes lumineuses au-dessus d'eux. « Tu sais, dit-elle doucement, il fut un temps où je pensais ne plus jamais laisser personne m'approcher. Pas vraiment. » Jake ne la pressa pas. Il se contenta d'écouter, comme il le faisait toujours. « Je n'ai pas seulement été trahi par des étrangers, poursuivit-elle. J'ai été trahi par des gens que j'avais laissés entrer dans ma vie, des gens à qui j'avais tout confié. Alors j'ai commencé à réduire mon cercle social. C'était plus sûr, mais aussi plus solitaire. » Jake acquiesça, d'une voix douce. « Je sais ce qu'est la solitude. » Elle le regarda alors, les yeux sombres et brillants dans la lumière. « C'est vrai, dit-elle. C'est ce que j'ai vu en toi avant même de connaître ton nom. » Il y eut un silence, un long moment de calme qui en disait plus long que tous les mots. Jake le rompit doucement. « Après le décès de ma femme, j'ai pensé que cette partie de moi, celle qui pouvait vraiment aimer à nouveau, avait disparu. Je me suis concentré sur Tyler, sur ma survie. Et puis tu es apparu à côté, avec la lumière de ton Porsche et ton silence. Je ne le savais pas à l'époque, mais je t'observais tout comme tu m'observais. » Les lèvres de Catherine se courbèrent en un petit sourire triste qui devint réel à mesure qu'il continuait à parler. « Je me fiche des gros titres, de l'argent ou du nom, dit Jake. Je me soucie de la femme qui a fait de la soupe alors qu'elle ne savait pas comment demander de l'aide. Qui a vu mon enfant et lui a parlé comme s'il comptait? Qui m'a regardé comme si je n'étais pas seulement le type qui réparait tout, mais quelqu'un qui méritait d'être vu. » Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne détourna pas le regard. « Tu l'es. » Il tendit la main par-dessus la table, paume vers le haut. Elle posa sa main dans la sienne comme si elle y avait toujours été. L'amour n'était pas bruyant ce soir-là. Il ne s'est pas manifesté par un grand discours ou un baiser parfait. Il s'est manifesté dans les silences entre leurs mots, dans les larmes qu'ils n'ont pas cachées, dans l'espoir qu'ils se sont permis de ressentir à nouveau. Et quelque part, dans ce jardin tranquille, l'amour a finalement été exprimé et entendu. Le printemps est arrivé lentement, comme quelqu'un qui teste l'eau avant d'y entrer. Les arbres de Maple Glen commencèrent à fleurir dans des éclats de couleurs timides, et les rues, autrefois bordées de silence et de givre, bourdonnaient désormais d'une sorte de renaissance tranquille. Catherine observait tout cela depuis son porche, une tasse de café réchauffant ses mains, la lumière du soleil caressant le haut de ses genoux. Elle avait toujours été douée pour investir. Elle savait repérer le potentiel dans les chiffres, dans les gens, dans les idées, avant même qu'ils ne sachent eux-mêmes de quoi ils étaient capables. Mais cette fois, c'était différent. Pour la première fois, elle ne recherchait pas le profit. Elle recherchait un but. L'entreprise de restauration de Jake avait toujours fonctionné grâce à sa détermination et à sa réputation. Il ne faisait pas de publicité, ne demandait pas d'aide. Mais elle avait été témoin des longues nuits, l'équilibre entre les factures et les recettes, la façon dont il donnait plus qu'il ne recevait. Et elle savait exactement ce que cela pouvait devenir avec un peu de soutien. Elle a donc commencé modestement. Un appel discret à la banque, un don anonyme pour couvrir le loyer d'une cuisine plus grande qui lorgnait depuis des années, une conversation avec le maire au sujet du financement de nouvelles tables pour la place du village, une subvention au nom d'une ancienne fondation pour le programme musical de l'école, après avoir vu le visage de Tyler s'illuminer lors de son premier récital de piano. Au début, Jake ne demanda pas d'où venait cette aide. Mais lorsque les nouveaux fours arrivèrent, que les permis furent obtenus plus rapidement que prévu, que les factures affichèrent un solde nul, il la regardait en plissant les yeux et en esquissant un sourire en coin. « Tu ne serais pas au courant de ce coup de chance soudain. » Par hasard, Catherine a simplement bu une gorgée de thé et haussé les épaules. Peut-être que quelqu'un a pensé que la ville avait besoin d'un peu de foi. Quelqu'un, a-t-il répété, amusé. Elle a souri. « Ne me regarde pas comme ça. Je ne suis qu'une voisine. » Mais il savait, bien sûr qu'il savait. Et quand il se pencha pour l'embrasser sur le front plus tard dans la nuit, il ne la remercia pas. Il lui serra simplement la main un peu plus fort, comme s'il avait enfin compris qu'elle n'irait nulle part. Catherine Whitmore avait passé sa vie à bâtir des empires. Mais ici, dans cette ville, avec cet homme, son fils et les histoires cachées dans chaque recoin de Maple Glen, elle construisait quelque chose de bien plus précieux. Elle construisait un foyer. L'enseigne fut installée un samedi matin ensoleillé. Du bois sculpté à la main, avec des lettres dorées qui reflétaient parfaitement la lumière.
Kindred Kitchen. En dessous, en lettres plus petites, une phrase simple. Place fait de maison. Deuxième chance, servie tous les jours. Jake se tenait sur le trottoir, les bras croisés sur la poitrine, fixant l'enseigne comme s'il n'arrivait toujours pas à croire que c'était réel. À côté de lui, Tyler sautillait sur place, déjà vêtu d'un tablier 2 tailles trop grand et arborant un sourire qui ne le quittait pas. Catherine se tenait quelques pas derrière eux, lunettes de soleil perchées sur la tête, café à la main, observant la scène avec une fierté tranquille. Elle n'avait pas insisté pour que son nom figure sur quoi que ce soit. En fait, elle avait insisté pour qu'il n'y figure pas. Il ne s'agissait pas de son argent, il s'agissait du cœur de Jake et de ce qui se passait quand quelqu'un le voyait enfin tel qu'il était, fort, généreux et plein de vie. L'intérieur du café donnait l'impression que la cuisine de Jake avait été agrandie, mais sans perdre de sa chaleur. Il y avait des étagères ouvertes, avec des bocaux en verre contenant des herbes et de la farine, des photos encadrées de l'ancienne rue principale de la ville, du jazz doux provenant de haut-parleurs cachés, et sur chaque table, une citation manuscrite ou une fiche de recette, la plupart provenant de l'ancienne boîte à recettes de Jake, désormais plastifiée et partagée comme de petits morceaux de mémoire comestibles. Les gens sont venus. Ils sont d'abord venus par curiosité. Maple Glen n'avait pas vu de nouvelle entreprise depuis longtemps, mais ils sont restés pour les biscuits, la tourte, le pudding au pain à la cannelle que Tyler affirmait être meilleur que de la magie. Jake serrait des mains. Il embrassait les gens. Il servait les plats avec le sourire et n'avait à peine le temps de respirer entre 2 commandes. Mais à travers tout cela, ses yeux cherchaient sans cesse ceux de Catherine. Au comptoir, dans le coin, près de la fenêtre où le soleil illuminait ses cheveux. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Elle l'avait déjà dit en croyant en lui. Et alors que la clochette au-dessus de la porte tintait, que les rires s'amplifiaient et que quelqu'un à l'arrière s'écriait « On se croirait chez soi », Jake s'essuya les mains sur son tablier, regarda autour de lui les tables bondées et se laissa enfin envahir par ce sentiment. Pas seulement celui du succès, mais aussi celui d'appartenance. Kindred Kitchen n'était pas seulement un endroit où manger, c'était un endroit où recommencer. Et chaque histoire racontée dans ces assiettes commençait par l'amour. La table était dressée pour 3. Pas de fanfare, pas de centre de table. Juste des serviettes en lin pliées en triangles souples, des assiettes en céramique ébréchées qui ne s'accordaient pas entre elles, et l'odeur réconfortante du poulet rôti qui flottait dans l'air. Les fenêtres étaient entr'ouvertes juste assez pour laisser entrer la brise du soir, accompagnée du doux chant des grillons et des rires lointains, des enfants qui jouaient dans la rue voisine. Catherine se déplaçait avec aisance dans la cuisine. Pieds nus, fredonnant doucement, elle apportait le dernier plat à table, une purée de patates douces au beurre noisette et à la sauge, le plat préféré de Tyler. Il le lui avait demandé 2 jours auparavant, et elle l'avait noté comme s'il s'agissait d'un commandement. Non pas parce que c'était compliqué, mais parce qu'il le lui avait demandé, et cela avait encore une signification sacrée. Jake entra par la porte arrière, s'essuyant les mains sur une serviette, les joues encore roses d'avoir fait un barbecue dehors. « Ça sent incroyablement bon ici », dit-il en s'approchant pour l'embrasser sur la joue, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Parce que maintenant, ça l'était. Tyler fit irruption 1 seconde plus tard, les cheveux en bataille, les bras chargés de cartons de table qu'il avait dessinés à la main, l'un avec papa, l'autre avec Mademoiselle C, et un autre qui disait simplement « moi ». Ils s'assirent ensemble tandis que le ciel prenait des teintes oranges et dorées derrière les fenêtres. Le repas était simple, mais chaque bouchée avait le goût de quelque chose de mérité, de partagé. Ils parlèrent du projet scolaire de Tyler, d'un nouveau plat que Jake testait pour le café et de l'implication croissante de Catherine dans la ville, dont Discret, un groupe de mentorat pour les jeunes filles qui lancent leur propre entreprise, une subvention pour l'alphabétisation à la bibliothèque, non pas pour attirer l'attention, mais simplement parce qu'il était bon de donner à nouveau de manière significative. Personne n'évoqua le passé, non pas parce qu'il n'existait pas, mais parce qu'il ne les appartenait plus. Après le dîner, ils ont débarrassé la table ensemble. Tyler a rincé la vaisselle tandis que Jake l'essuyait, et Catherine s'est tenue près de l'évier, regardant les douces lumières scintiller dans le jardin. Elle a alors été frappée par la plénitude qu'elle ressentait dans sa poitrine, la détente de ses membres, l'absence de peur. Il n'y avait plus aucun secret entre eux désormais, plus besoin de se cacher, plus besoin de fuir, juste des dimanches, juste de la chaleur, juste une famille unie, non pas par le sang ou par obligation, mais par choix, par amour. Qu'auriez-vous fait à la place de Jake? Frappez à nouveau ou gardez vos distances? Dites-le nous dans les commentaires
et abonnez-vous pour découvrir la prochaine histoire vraie.